Seigneur l'écriture. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu trois fois saint. L'éternel Dieu de Samson. Je connais ton nom. Tu t'appelles Jehovah Jireh. Jehovah Shammah. Jehovah Tsidkenu. Yahweh de gloire. Nous appelons ton nom, Seigneur. Éternel Dieu, je suis. Voilà comment tu t'es révélé chez Moïse. Nous t'appelons du nom de Jehovah Tsidkenu. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Pray with me so we can see the hand of God today through our prayer. Please open your mouth and pray. Come on, I want you to stand up and pray there. Come on. Lift your hands up and pray with me in the name of Jesus. Lord, we pray to see you glory. Lord, we pray to see you glory in the name of Jesus. Father, we pray to see you glory. Hallelujah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons grand merci, Seigneur, en ce lieu-ci. Voici un dimanche, pas tout comme les autres, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas faire des merveilles au milieu de nous. Seigneur, voici un dimanche, pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu t'identifies au milieu de nous, comme Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu, Seigneur. Avec que tu touches les âmes de tes enfants en ce lieu-ci, ceux qui sont en train de venir, Seigneur, que tu les portes si tu écoutes, Seigneur, et que nous commençons ton service dans la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. We're going to pray with Psalm 51. Hallelujah. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus? Let us clap the hand of God. The hand belongs to God. Give him a glory in the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Today is something different that we're going to do. We're going to work together and then we're going to pray. Hallelujah. I'm going to ask you many times to stand up. But boy, we have to pray and we have to pray. And the kind of prayer that I want to invite you today is the prayer that can touch the Holy Spirit. We are looking to share something today about the prayer. Prayer is talking to God. Amen. But today, the prayer that I want to inform you, the prayer when you pray, the prayer that can go through God, the prayer that can bring you the response, the prayer that can bring impact in your life and also touch other people's life. Hallelujah. Everybody can pray. We don't know which one to pray. It's moving God. Hallelujah. Amen. So I am opening the service with the book of Matthew chapter 7, verse 7. Jesus is talking to the disciple. Chapter 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Can you continue to 11, please? Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Hallelujah. Jesus Christ discussing with the disciple. Amen. Ask will be given to you. Is the only way to ask is to pray.
Aujourd'hui, nous avons des problèmes. We have a lot of problems in our hearts. We have a lot of problems in our family. We have a problem in our children. We're looking how to transform our children to the mind of God. We're looking to transform our husband, our wife. You don't have the power. Somebody say, I don't have the power. Yes, you don't have the power until the Holy Spirit gives you some. Amen. Can somebody give me hallelujah? Amen. So to get the power, so you have to pray. Yes, Lord. There is in our life things that are not belong to us. There is things that decisions are not belong to us. Amen. And one of them is the prayer. Yes, sometimes you pray, you wait so long. And sometimes you pray, God give you right away. Sometimes you pray, God tell you to wait. Sometimes you pray, God ask you to go ask for forgiveness. Depend about the situation you went through. Hallelujah. Amen. But Jesus confront the disciple because the disciple have the same problem we have today. I am sick, my back is sick, but I am son of God. Yes. And I pray every day. When God gonna touch me, my heart is burning. I feel pain on my body, but I am children of God. Is God want me to stay in this pain? Depend about the way you pray. Hallelujah. So that pray shall be with faith. Somebody say faith. Faith. And knowing that this is a subject that is going to please God. This is what the Bible says. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Hallelujah. Amen. So in God's mind, God wanted to please us. God wanted to please us. God wanted to give us. Hallelujah. Amen. But sometimes you don't ask. Amen, amen? Amen. This is why they're fighting with mathematics and physics. God is waiting to release the anointing for mathematics and physics. You might have the anointing for the science, but you still need a physical. And Christians have to pray and ask that. You might have children that need help in the house. You talk to them, but they cannot listen. But there is a power there. And when you go to your knees, when you start praying, and that power will reach your children and change them out. And you enjoy the benefit. That's the kind of prayer I'm talking about. And to get to that level, we have to work together. Hallelujah. Amen. Chapter 4, verses 6 to 7. The book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 7. I'm reading in French while you're going to read in English again. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées en Christ. You find that, Christ? Yes. So Philippians chapter 4? Yes, chapter 4, verses 6 to 7. Verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Don't struggle. Don't
start having trouble yourself. Because you belong to God and God knows you. But He just did not give you everything on your hand. It's some of the things that you have to pray. Every time. If I say right now, I'm to help you with. Hallelujah. And we will go to pray. And God will answer. And if God is not answering, God will tell us why He's not answering. If God remains silent, God also will tell us why God won't remain in silence. Hallelujah. God so make that easy for us, so we know that every one of us have ability to speak to Him. The only thing we interfere between God and us is the sin. Ne vous inquiétez derrière what you have in English version, please, when you start and get it. From verse 6 to 7, right? Yes, the first phrase. Do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Hallelujah. Don't be anxious. Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien. Les enfants qui montent et descendent, maman, il faut rigoler. Dis-leur, quand je vais aller à genoux, quelque chose va se passer. Hallelujah. Maman, il a dit les problèmes qui te s'y passent. Don't waste time. I want you to stay peaceful in the name of Jesus. I command your soul to be peaceful. I command your heart to receive God's peace. In the name of Jesus, I command that your children shall be a blessing, family, in the name of Jesus. But if something going on, the Bible said that don't be anxious, which means ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et des prières et des actions de grâce. Il y a des prières, il y a des supplications, il y a des actions de grâce. Hallelujah. If you don't tell me that, if you tell me that God did not exhaust your prayer, I will say no. You practice. That's not right. Which way did you pray, Mama? You pray with supplication. God like the supplication. And somebody's begging. Chris, God like people that are begging. Walking on your knees. Seigneur, je suis en train de chercher ta face. Où est l'éternel Dieu Tout-Puissant? Seigneur, depuis l'année passée, je suis en train de prier. Seigneur, je te supplie, viens me voir. Viens, j'ai mon problème. Alléluia. Tu supplies Dieu avec toute humilité. Dans ta maison, il n'y a personne qui te regarde, mais ton cœur descend au pied de la croix. Tu es en train de chercher Dieu dans ta famille, dans ta maison. Il y a tellement de gens qui sont caractère, orgueilleux. Il est dans un problème très difficile. Il ne sait pas s'agenouiller. Il met sa main dans sa poche. Seigneur, tu sais que je n'ai pas d'argent. Oui, je connais que tu n'as pas d'argent. Seigneur, tu sais que ma femme est malade. J'ai besoin de toi. Dans cette position-là, alléluia. Il y a des moments de prière, de supplication et des actions de grâce. Alléluia. Quand on prie, on prend la pensée de Dieu, on prend l'humilité, on est écrasé devant Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand tu as fait une prière comme cela, qu'est-ce que ça s'appelle action de grâce? Il y a certaines prières, quand tu as prié, tu as
apply action de grâce. Alléluia. Tu avais besoin d'une voiture, pas pour show up, mais pour drive. Dieu t'a béni avec une voiture, ou quand tu viens de prier, fais des actions de grâce. God bless me with a car. This is my offering. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Tu applies certaines des offrandes dans ta prière. C'est pourquoi je vous dis, nous voyons des paniers vides ici parce qu'il n'y a pas de prière des actions de grâce. Alléluia. Nous ne voyons pas des paniers remplis parce qu'il n'y a pas des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des prières que tu fais toi-même à la maison. Tu as prié pour ton fils qu'il avait un problème. Tu as mis l'action de grâce dans une enveloppe. Tu avais prié ça le lundi, mais c'est le dimanche que tu vas amener ça à l'église. Tu avais prié pour ton mariage le mardi. Dieu t'a béni, Dieu t'a convaincu, tu as prié. Tu as appliqué ton action de grâce. Tu vas amener ça le dimanche. Il y a plusieurs choses que les enfants de Dieu, there are the things that people of God might pray Monday to Saturday. Among of them, you have to apply the action de grâce and bring that to the church on Sunday. I don't want to talk too much about the money, but this is what the Bible said. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Par le livre de Jérémie, chapitre 29. Chapter 29, verset 12. Then you will call on me and come pray to me, and I will listen to you. Continue. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Keep on. Can you repeat again? Yes. Verse 12. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Hallelujah. Il y a un état de prière que Dieu peut pousser les enfants de Dieu à se souvenir de lui, à prier, à avoir un cœur attaché à lui comme Dieu le veut, et non pas comme nous voulions. Alléluia. Is that somehow God can make things upside down in your life. God wants to create a tension to you, for you to love Him, for you to pray. That's what happened in this book, Jeremiah. God is talking about children of Israel that were rebelling to Him. But God, still loving them, God pushed them. God pushed them to the way that they're going to be knocked out, and they will have way out until they pray God and they seek God in real way. Chris, if God loves you, if you play around too much, you don't give Him the worship that He wants, you don't give Him the prayer that He deserves, you don't give Him the mercy that He wanted, God is able to bring everything ups down on you, so that day you can pray. And you can pray until Himself understands your voice. So let us be humble when you're about to pray. Hallelujah. Because God don't have no food. The food of God is our praise. Hallelujah. God don't have no coffee in the morning. The coffee of God is our praise and worship song.
If you don't do that, God will find a way to create that in you. We're supposed to learn how to pray. Which kind of prayer must touch God, must reveal ourselves to get connected with God. In this book of Jeremiah, children of Israel revealed themselves to God. And they went so far. And God said what? Chris, then you will call on me. You call on me, alors vous m'invoquerez. And come pray to me. Hey, God wanted to seek Him with all our hearts. Seigneur, que nous les prions avec un cœur sincère. Your life is bound in worshiping God, walking through, and believing in Jesus. When you are worshiping God, when you're praying, your life is attached to God's glory. The enemy attempts to drive you outside. And when you pray, always ask God, do not let you tempted by the devil. Hallelujah. Because if the devil attempted you, you become weak. If he attempts you one time, second time, and then he's going to start seducing you. Glory to God. Let us come back to Matthew chapter 6, verse 5 to 7. 5. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners, to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep babbling like pagans, for they will think that they will be heard because of their words. Hallelujah. Jesus talking to the disciple. Please, when you pray, don't be like this hypocrite, wearing long robes and walking on the road to try to show to the people that I am the one that has God, I am the one that is praying. The praise is personal and you want God to help you. Hein, Papa G? La prière est personnelle, on n'a pas besoin à montrer aux gens qui sont à nos côtés comment est-ce que nous connaissons prier, comment est-ce que nous connaissons le français ou le lingala, comment est-ce que nous on connaît pleurer chez Dieu. Je préfère fermer la chambre et pleurer moi seul et que Dieu qui m'entend puisse me bénir dans ma prière. Quelqu'un peut dire Amen? Jésus est en train de montrer aux disciples comment est-ce que nous devons arranger notre prière. Comment est-ce que la prière doit être formulée, dans quelles conditions. Vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui, en priant, qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux secrets. Dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Parce que c'est en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Cette forme de prière que Dieu est en train de montrer aux disciples, c'est une forme que je vous ai dit au départ, qu'il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer de notre propre main. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer avec notre intellectualisme. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer avec notre connaissance de la science, de la Bible. Si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui va t'aider à les changer. Alors il faut prier et que ta prière soit capable de motiver, de collaborer,
de faire que le Saint-Esprit de Dieu soit en connexion avec toi pour que ta prière produise des effets secondaires pour te donner ce que tu as besoin. C'est un exercice qu'il faut faire, il faut avoir des habitudes dont nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Dans les synagogues du temps de Jésus, il y avait des pharisiens qui s'occupaient du temple. Ils avaient de longues robes. Parmi eux, ce sont des grands voleurs. Parmi eux, ce sont des grands adultères. Parmi eux, ce sont eux qui ont fait que Jésus-Christ puisse mourir. Alléluia. Alors, à quoi sert bon venir dans la maison de Dieu avec une robe longue, en train de prier des choses que nous, on ne pratique pas? Alléluia. Un jour, on a attrapé une femme dans le livre de l'adultère. Ce sont les mêmes personnes-là qui l'ont amenée à Jésus. Jésus lui a regardé et dit, qui est cette personne-là qui n'a pas connu ce que vous me dites là, que si tu es innocent, prends la pierre et jette sur la femme. Alléluia. La Bible nous dit qu'en un instant, tout le monde a évacué les lieux. Au lieu de pleurer pour l'âme qui est en train de mourir, les hommes préfèrent accuser les gens. Alléluia. Alors, de telles capacités, de tels genres de personnalités, Seigneur nous exhorte. Ne soyons pas comme eux. Toi, entre dans ta porte, dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et en priant, ne faites pas, ne multipliez pas les mots, ne multipliez pas les paroles vaines, parce que ton Père qui est dans le ciel, c'est déjà de quoi tu voudrais prier. Alléluia. Nous avons un problème, bien-aimé. Cette prière doit être efficace. Et quand nous prions dans nos maisons, quand nous prions dans les lieux secrets, le Saint-Esprit de Dieu doit être capable de nous exaucer, de nous écouter et changer de dimension de vie selon notre demande de prière. Ce que le Seigneur m'a mis aujourd'hui. Alléluia. Nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu au moment de la prière. Si tu as prié, if you pray and God not answer to you, you should be able to know why God is not answering me. Hallelujah. Gloire à Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui, en priant, debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Il y a des gens comme ça. Tu entres en jeûne de prière, il faut qu'au travail, là où tu travailles, on connaisse que tu es en jeûne de prière. I can do nothing. I'm fasting. You fasting and you come to work. Hallelujah. And your supervisor going to be happy because you are fasting. If you're fasting and you cannot work, you stay home. Hallelujah. But secretly, you can fast and keep quiet. And humble yourself while you are working and praying and sing and worshiping God. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, pour des raisons ou d'une autre, quand ils commencent à prier, le voisin ne va pas dormir. Les voisins écoutent toutes sortes de prières. Les prières de guerre, les prières de manquement d'argent, les prières des enfants. Il n'y a pas de secret entre toi et les voisins. Et le matin,
c'est le voisin là qui va se rigoler de toi. Non. Tu dis ceci, ferme la porte. Va, prie. Le Dieu là qui écoute dans le secret va voir ton cœur. Alléluia. Quel est le cœur en secret que Dieu va voir? C'est le cœur qui est humble. C'est le cœur qui a la pensée de Dieu. C'est le cœur qui s'est préparé à la prière. C'est le cœur repenti qui attend que Dieu puisse m'apporter le secours. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons dans le livre de Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Go ahead. Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alléluia. Il y a des sortes de prières. Quand vous êtes en train de prier, vous délivrez une guerre dans le monde spirituel. Et quand vous abandonnez de prier, vous somnolez, c'est que vous avez besoin. Le diable vient, il change encore le calendrier. Amen. Il y a une forme de prière qu'on appelle jeûner et prier, que nous sommes en train de faire le jeudi. Alléluia. Le jeudi passé, je priais avec maman et une pensée nous est arrivée. J'étais en train de combattre avec un esprit. Et c'était comme quelque chose qui nous appartenait. Alléluia. Nous étions dans un champ et nous avons amassé beaucoup de maïs. Et une personne est venue, il a pris des sacs de maïs, il s'est enfui avec. Alors on commence à suivre la personne, il dit, il remet les sacs, et la personne était Goliath. Il dit, si vous venez encore ici, je vais vous menacer. Je dis, ça c'est notre sac de maïs. Nous devions aller prendre ce qui nous appartient. Alléluia. Et la personne a pénétré le marché, il a vendu des sacs de maïs. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai vu une autre personne qui me faisait manger l'argent de ce maïs-là. Le Seigneur voulait me communiquer quelque chose. Alléluia. Faites attention. Vous pouvez avoir quelque chose qui vous appartient. Une personne vient, il prend ça, il transforme ça d'une autre manière. Et par contre, lui, il va prendre ça et commence à te donner des miettes. Par contre, c'est toi qui méritais. Alléluia. Ça, c'est une révélation de Dieu. Et directement, je change ma prière. Parce que quand nous prions, le Seigneur connaît de quoi notre esprit avait besoin. Je commence à regarder. Qu'est-ce qui m'appartient? Que l'ennemi peut changer. Je regarde l'église. Je regarde le business. Je regarde mon travail. Je regarde mon poste à mon boulot. Je regarde quelque chose. Je dis, Seigneur, je ne connais rien. Interviens. Alléluia. Interviens là. Je suis en train de prier la nuit dans mon business. Alléluia. Je prie, j'intercède jusqu'au petit matin. Alors, si tu as le diable, viens prendre encore. Alléluia. Tu vas rencontrer l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus? Chris, you hear that? A man of God, the children of God, without life of prayer, you miss it. Because through prayer, God will reveal you the things. Through prayer, God will change your life.
through prayer, God knows what you're supposed to pray that you might did not think about. Hallelujah. Glory to God. Can you repeat the verse? In verse 41. Yes. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alléluia. Jésus a utilisé la même sorte de prière. Amen. Il a prié, dit, il devait mourir, il dit, Père, cette coupe, que tu rendes cette coupe devant ma face. Amen. Because God revealed him what was the cup. I mean, the sufferings, the pain, all the tragedy that is supposed to go through. Jesus looked at it and said, I am going to go through this. God, please, take this cup away from me. And God said, no, you have to go through. To make sure it is coming from the God. Hallelujah. He took Peter and the Zébédée sont allés prier pour voir si c'était la vérité, si c'était Dieu qui voulait qu'il puisse parler par là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Il faut que nous soyons sûrs et certains que ça vient de Dieu. Alors, Pierre, c'était tellement puissant que Pierre ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agissait. Oh, Jésus luttait avec la force de la croix, la puissance de l'humanité que lui devait transporter sur son dos à la croix. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est allé veiller et prier, et quand il priait, même son sueur était transformé dans le sang. Et quand il prie, il revient et trouve Pierre en train de dormir. Il dit, c'est pas possible. Jésus a prié, et quand il a trouvé que Dieu lui a dit de passer par là, il dit, les gars, levez-nous, partons. Celui qui me livre est proche. Alléluia. Quand on connaît les voies par lesquelles on doit se passer, si ce n'est que la volonté de Dieu, tu dois te soumettre. Amen, amen. Amen. God can help you find some job, but in that job, it's crazy job, He wants just you to evangelize for somebody. Amen. You crying, God, this job is not for me, this job is not for me. But you don't know what God put you in that position. It is painful, but find out why you're there. Hallelujah. Pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Il y a des choses que tu as besoin. La prière d'une heure ne va pas suffire. Prends le jeûne de prière de 2 jours. Dis, Seigneur, je ne mange pas aujourd'hui, je ne mange pas demain. Je serai dans ma chambre. Je vais prier. C'est la raison. 1 jour, 2 jours. Quelqu'un qui vient à la porte, papa, il entre, tu l'accueilles, tu lui parles de Jésus. Tu n'as pas besoin de lui informer que Jésus est à la retraite. Ce sont des choses secrètes. Souvent, le diable est très très compliqué. Quand il y a un jeune de retraite, il peut t'envoyer quelqu'un comme ça pour te distraire. Souvent, quand on entre en retraite, ce n'est pas bien de se discutailler. Amen, amen. J'ai vu un frère en plein jeûne de prière. Il est en train de bagarrer, il a bagarré. Il a déjà combattu, il dit oui, qui est pour la prière. C'est dans la prière, tu n'as pas de ah, frère. Gloire à Jésus. Un autre frère, on était en train de prier. Il est allé dans la cuisine, tellement qu'il avait faim. Il a pris la soupe de Thompson. C'est tout ce qu'il a trouvé bon de manger. Et quand il a mangé, il a oublié le ciel.
Les gens sont en train de prier, on voit un frère qui vient avec la soupe, tout de côté sur le frère, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oh, nous sommes en prière. Yo, tout ça, on a gêné à sec. Qu'est-ce qui se passe? Le frère a laissé les amis, il est à l'intérieur, il cherche dans la cuisine. Tout ce qu'il pouvait chercher là, il a mangé, il a trouvé là où on avait préparé le Thompson. De l'huile là qui reste là avec des petits morceaux là. Ah, le frère a gommé. Il a tapé des gorgées, mais il a oublié. Oh, on ne peut pas se mentir devant Dieu. Alors Dieu a besoin d'un cœur sincère. Quand il faut prier, je vous exhorte maman, je vous exhorte mon frère, il y a des prières. Mais quand tu veux que tu pries et que Dieu exauce ta prière, entre en préparation. Entre en préparation. It's the book of Job. Job chapter 5, verse 16. You said Jack? Yes. Yes. Which chapter? Chapter 5, verse 16. James chapter 5, verse 16. Yes. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Si la Bible nous parle de signes, de péché, alléluia, tu ne peux pas faire une prière qui va avancer en état de péché. C'est difficile de toucher le Saint-Esprit de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? La prière se posait avec Dieu. Et il n'y a que les péchés qui peuvent nous séparer de Dieu. Et quand tu as un cœur repenti, tu commences à prier, tu vas toucher le Saint-Esprit de Dieu dans l'espace là où tu es. Alléluia. Dieu vient et te touche par le Saint-Esprit de Dieu. Tu sens que Dieu est en train de communier avec toi dans la prière. C'est ce qui se passe. Pendant ce temps-là, un péché quelconque peut faire que tu ne puisses pas communier avec Dieu. Alléluia. La prière se poser avec Dieu. La prière de supplication, la prière des actions de grâce. Quand tu commences à entrer dans cette dimension-là, Dieu vient au travers du Saint-Esprit de Dieu. Il te touche. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Je suis en train de prier. J'attends vraiment qu'on m'a touché ici. J'ai dit, mais qui est derrière moi? Alléluia. Je suis en train de dormir. Il y a une main qui me réveille. Le temps de prier. Vous comprenez comment Dieu m'a réveillé? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus? Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il y a des signes, il y a des péchés qui peuvent nous empêcher à communier avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avant d'entrer en prière, va demander pardon à ton frère si tu connais que tu as des problèmes. Pour ne pas rater la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Cet après-midi, je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu touche quelqu'un, que nous soyons consolés parce que nous allons prier. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher que le Saint-Esprit de Dieu nous touche? Ce que je vous explique là, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Que quand quelqu'un est en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu est partout. Il écoute, il vient, il te touche. Le Saint-Esprit de Dieu a de compassion. Il te prend comme un bébé. Il te prend, s'il te puisse, pendant que tu es en train de prier là. Dieu ne peut pas se retenir quand tu commences à prier, Maman Judy. Dieu a un cœur plein d'amour, plein de patience, plein de pardon. Quand tu tombes à genoux, tu commences à prier. Le Saint-Esprit de Dieu court directement parce que c'est là que Jésus-Christ est mort pour toi et moi. En aucun cas, Dieu peut refuser ta prière. Alléluia. Please we go back to the song, first song.
Alléluia. Nous allons prier. Tu peux prendre la position que tu peux prendre. Si tu peux t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. Si tu veux te mettre debout, tu vas te mettre debout. Nous allons nous repentir aujourd'hui avant d'entrer dans la prière.